Voilà, gloire au Seigneur. Donc on est toujours à Athènes et on est devant un panneau qui est derrière. Donc c'est écrit en grec. Donc si on essaie de lire, on n'arrivera pas à lire. Mais il relate un fait qui est aussi qui apparaît dans la vie de Paul quand il est venu à Athènes. Vous savez que Paul, quand il est venu à Athènes, il est venu et il a fait le tour. Il était tout seul, donc c'était vraiment un homme courageux. Et il a été écœuré de voir toutes les idoles qu'il y avait là. Mais Paul, c'est un homme qui est aussi intelligent et qui sait se servir des événements qui sont autour de lui. Quand il a fait le tour de la ville d'Athènes, comme il était tout seul, il est celui qui a vu qu'il y avait une idole que l'on vénérait, et c'était au nom du Dieu inconnu. Donc c'est écrit dans la Bible, dans le livre des Actes, chapitre 17, qui vénérait un Dieu inconnu. Et voici que Paul, quand il a fait le tour de la ville et qu'il a vu ça, il s'en est servi pour pouvoir prêcher et annoncer Jésus. Pourquoi Paul est celui qui s'est servi de cette idole qui était un Dieu inconnu? C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Empire romain, et on est au 1er siècle, donc Athènes est sous domination romaine, depuis de mémoire depuis 96, avant Jésus-Christ. Et comme il arrive, on est au 1er siècle, donc on est sous la domination romaine. Et dans la domination romaine, on laissait toutes les vieilles religions exercer donc leur religion. C'est pour ça que les Juifs pouvaient exercer le judaïsme au milieu de l'Empire romain. Ce qui fait que si on avait une vieille religion qui était reconnue comme une religion d'État et qui était reconnue comme vieille, on pouvait l'exercer. C'est la raison pour laquelle le judaïsme pouvait continuer à exercer ses cultes dans les synagogues parmi l'Empire romain. Mais tout ce qui était religion nouvelle était mal accepté et là, il fallait rendre des comptes. C'est pour ça qu'on a amené Paul à l'aéropage et donc on va voir tout à l'heure quel est un tribunal. Et voici que Paul, lui, connaît toutes ses mœurs et ses coutumes parce qu'il a la citoyenneté romaine. Il vit dans un monde religieux, mais aussi dans un monde romain. Et il connaît tout cela. Et il faut savoir que le christianisme a été persécuté au bout d'un moment. Pourquoi? C'est parce que les Romains, pour eux, que tu étais chrétien ou que tu étais un juif qui faisait le judaïsme, pour eux, tout ça, c'était la même chose vu de l'extérieur. Mais ce sont les juifs qui ont dénoncé les chrétiens pour dire, eux, c'est pas comme nous. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir beaucoup de persécutions dans le christianisme, donc parmi les chrétiens. Et voici que Paul, lui, il use de psychologie, il est intelligent, il fait le tour. Et dans le tour qu'il fait, il voit un Dieu qui est inconnu. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui c'est. Mais Paul est un homme qui connaît aussi l'histoire, il connaît l'histoire biblique, mais il est celui aussi qui connaît l'histoire des peuples. C'est un homme qui est cultivé. Et voici que, au VIe siècle, avant Jésus-Christ, il s'était produit un phénomène à Athènes et dans la région, c'est qu'il y avait eu une épidémie de peste et que les gens mouraient à cause de la peste. Et voici qu'on avait réuni tous les dieux d'Athènes et on leur avait offert des sacrifices pour pouvoir arrêter cette peste qui était là. Mais voici que les gens mouraient, tombaient malades, plein de gens qui étaient décimés parmi la population à cause de la peste, et il n'y avait aucun dieu, l'histoire rapporte, qui avait répondu pour apporter la guérison aux gens qui étaient contaminés par la peste. Et voici qu'on a été consulté à un sage qu'on appelait Épiménide, qui datait du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire 600 ans avant que Paul vienne ici. Paul est venu ici dans les années 50. Et voici qu'Épiménide, il a dit, voilà, si vous n'êtes pas guéri de la peste, c'est parce que vous ne priez pas le Dieu qu'il faut. Il existe un Dieu qui est inconnu, que vous ne connaissez pas. Si vous lui offrez des sacrifices, ce Dieu inconnu est celui qui va arrêter la peste. Et l'histoire rapporte qu'ils ont offert, ils ont amené des brebis blanches et des brebis noires. Et là où ils se sont arrêtés, ils ont offert un sacrifice à un Dieu inconnu. Et l'histoire rapporte, c'est l'histoire bien sûr, rapporte que la peste a été terminée, finie, et que plus de gens est tombé malades. Et voici que Paul, lui, quand il arrive ici, 600 ans plus tard, il connaît l'histoire d'Épiménide. Il sait ce que c'est que l'histoire du Dieu inconnu qu'on vénère ici à Athènes. Et pourtant, lui, il n'était jamais venu dans ce continent-là. Mais c'est un homme cultivé. Et voici quand il vient là, on voit que l'intelligence de Paul, il est celui qui va se servir. Il va dire, écoutez, vos dieux inconnus, moi je le connais, je sais qui c'est, le Dieu inconnu. Et c'est lui que je vais vous prêcher, c'est lui que je prêche, c'est lui que je vais vous annoncer. Et en un mot, pour être simple, il va dire, le Dieu inconnu, c'est Jésus. Et puis là, il va parler de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Imaginez-vous l'intelligence de Paul.
il usait de psychologie, il était celui qui analysait son environnement autour de lui, et comme il voyait une porte ouverte pour évangéliser, il s'en servait parce qu'il savait que s'il parlait du christianisme et qu'elle était considérée comme une nouvelle religion, il aurait eu des problèmes, qu'il aurait pu aller en prison, qu'on l'aurait stoppé. Et là, en se servant de ce qu'il y avait autour de lui, eh bien, il a pu prêcher l'évangile, eh bien, pour que des gens écoutent la parole de Dieu et que des chrétiens puissent exister et que ces gens appartiennent au Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen.